Mesiyata Dishmaya, Masechet Gitin Daf Ain Gimel, nous commençons à la 14e ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta, Ze Giter, un homme qui dit à sa femme, Ze Giter, voici ton guet, Mehayom, Immeti. Dès aujourd'hui, Immeti, si je meurs, Mecholisé de cette maladie. Venafal Abayt Alav, donc cet homme était malade, il donne un guet à sa femme, que le guet soit valable dès aujourd'hui s'il meurt de cette maladie, puisque après la mort on ne peut pas divorcer, donc c'est bien entendu Mehayom. Mais en fin de compte, Nafal Abayt Alav, la maison est tombée sur lui, ou Rishon Nachash, ou un serpent l'a mordu, et cet homme est mort, mais il n'est pas mort de cette maladie, il est mort parce que la maison lui est tombée sur la tête, ou parce que un serpent l'a mordu. Et no guet, le guet n'en est pas un, nous dit la Gemara, le guet n'est pas valable. Donc comme nous explique Rashi, puisque c'est un ones de l'oshriar, c'est-à-dire c'est un cas de force majeure, mais qui n'est pas habituel, et donc cet homme n'y a pas pensé, et son intention était de mourir par la maladie et pas par autre chose, donc le guet n'est pas valable. Si le mari a dit, voici ton guet, imlo et mode mecholisé, c'est-à-dire dès aujourd'hui, si je ne me lève pas mecholisé de cette maladie, et là, si la maison lui est tombée sur la tête, il est mort. Ou bien, un serpent l'a mordu, arezeget, là c'est un guet. Pourquoi là c'est un guet? C'était effectivement assez étonnant. Quelle est la différence avec le premier cas de la Mishnah? Et la Gemara nous dit, Maïshena Recha ou Maïshena Sefa, quelle est la différence entre la Recha, quelle est la différence entre la Sefa? Si on considère que un honnête de l'oshriach, lorsqu'il y a un cas de force majeure qui n'est pas habituel, que le mari ne pouvait pas y penser, on dit qu'il n'y a pas pensé, donc même la sefa, on devrait dire que ce n'est pas un guet. Mais si on dit, comme on le voit dans la sefa, qu'il y a pensé, donc dans la récha, on devrait dire aussi que c'est un guet. Et Rashi rajoute une petite phrase, et Rashi nous dit que lorsque cet homme a dit mecholisé, mecholisé ne signifie pas mecholisé, c'est-à-dire s'il meurt de cette maladie, mais mecholisé s'il meurt mitor cholisé, c'est-à-dire c'est-à-dire dans un moment où il est encore malade de cette maladie. Et donc même si la maison lui est tombée ou un serpent l'a mordu et qu'il est mort, mais il est mort alors qu'il était encore atteint de cette maladie. Ce n'est pas qu'il a guéri et qu'ensuite il est mort. Donc c'est vrai que toute la question ici se résume, est-ce qu'un honnête de l'oshrir, lorsqu'il y a un cas de force majeure qui n'est pas habituel, est-ce qu'un homme y pense ou pas? Si on dit que cet homme y a pensé, donc même dans la récha on devrait dire que le guet est valable, puisqu'en fin de compte la condition s'est accomplie, il est mort alors qu'il était encore malade de cette maladie. C'est vrai qu'il n'est pas mort de cette maladie, mais cet homme n'a pas dit si je meurs de cette maladie, il a dit si je meurs alors que je suis encore malade. Donc tout dépend, est-ce qu'on considère qu'il a pensé à la maison, il a pensé au serpent ou pas. Donc dans la récha on voit qu'il n'y a pas pensé, dans la sefa on voit qu'il y a pensé. C'est là la question de la Gemara. La Gemara continue, nous rapporte Shalchou Mitam, on a envoyé de là-bas, c'est-à-dire d'Eretz Israël vers Babel, on a envoyé le message suivant. Achlo Ari, si c'est un lion, si c'est un lion qui l'a mangé, qui l'a dévoré, En Lanu. En Lanu signifie nous n'avons pas, ce n'est pas un guet. Rashi nous explique, il y avait eu une histoire en Bavel où un homme avait dit voici ton guet si je ne me lève pas de cette maladie, et un lion l'avait mangé. Ils ont posé la question en Eretz Israël, quel est le din dans ce cas-là, et ils ont répondu en Eretz Israël en lanu, c'est-à-dire ce n'est pas un guet puisque c'est honnête de l'oshriach, et honnête de l'oshriach un homme n'y pense pas. Donc la Gemara nous rapporte ici qu'un honnête de l'oshriach on n'y pense pas, on n'a toujours pas répondu la sefa, comment se fait-il que c'est un guet? La Gemara continue, ou Gavra des Avinara les Chavri, un homme qui a vendu un terrain à son ami. On va l'appeler Réhouven, qui vend un terrain à Shimon. Kabil Alea Kol Unsa de Mityalid, Réhouven qui vend le terrain a pris sur lui tout cas de force majeure qui pourrait naître, c'est-à-dire dans tous les cas Réhouven est prêt à rembourser, à dédommager Shimon s'il arrive quoi que ce soit au terrain. Les sauf Afikuba Nehara. Par la suite,
le roi, les autorités ont exigé que le fleuve passe par ce terrain, et donc Shimon a perdu le terrain. Atalekame de Ravina, Shimon se rend vers Ravina pour pouvoir réclamer cet argent à Réhouven, puisque Réhouven a pris la responsabilité. Donc Réhouven, on peut dire que c'est même Réhouven qui s'est rendu chez Ravina pour poser la question. Et Amarlé et Ravina lui dit Zil Shafele, c'est-à-dire va et redonne-lui un terrain, dit rembourse-lui, arrange-toi pour le dédommager. Est-ce que tu as pris sur toi tout honnête, tout cas de force majeure qui pourrait arriver? Amarlé Ravacha bar Tachlifa le Ravina, mais Ravacha bar Tachlifa dit Ravina, Ravacha bar Tachlifa n'est pas d'accord et dit mais on sait de l'oshriachou. C'est un honnête, le shriach c'est quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas courant, donc on ne peut pas dire que cet homme, lorsqu'il a pris sur lui la responsabilité de tout ce qui pouvait arriver, on ne peut pas dire qu'il a pensé à cela aussi. Et Galgal Mita, la question c'est à rouler, est arrivé, ou Mata le Kameh de Rava est arrivé chez Rava. Amar Léo Rava a dit Unsa de l'Oshriachou, c'est un honnête de l'Oshriach, un cas de force majeure qu'on ne pouvait pas imaginer, donc il n'est pas responsable de le dédommager. Lorsqu'il a pris sur lui l'engagement de le dédommager en cas de honnête, c'était seulement dans un honnête des shriach, mais pas de l'Oshriach, ce qui n'est pas habituel. Étivé, Ravina les Rava. Ravina objecte et pose la question suivante à Rava. C'est marqué Imlo Emod Mecholisé. Dans la Braïta, nous avons vu que si un homme dit Imlo Emod Mecholisé, donc c'est un guet dès aujourd'hui, si je ne me lève pas de cette maladie, la maison lui est tombée et qui sur lui il est mort, ou bien un serpent l'a mordu, Arezeget, c'est un guet. Donc nous avons ici un cas où Arezeget, bien que c'est un honnête de l'Oshriach, bien que c'est un honnête de l'Oshriach, on considère que cet homme, c'est comme s'il y avait pensé. Donc, c'est une question sur Rava qui a dit Unsa de l'Oshriach, un homme n'y pense pas. Là, on voit qu'un homme y pense. Amarle Rava, mais Rava lui dit tu me poses une question de la Sefa, Veima Merecha et Noget. Tu as qu'à m'apporter au contraire une preuve de la Recha. Ou dans la Recha, dans le même cas, c'est marqué que ce n'est pas un guet, et nous avons expliqué pourquoi. Puisque c'est un honnête de l'Oshriach, un cas de force majeure, cet homme ne pouvait pas y penser, donc le guet n'est pas valable. Amarle Ravacha Medivti Ravina Ravacha Medivti reprend et dit à Ravina, Mishum de cacher Recha à Céphalometvinan, parce que nous avons une contradiction entre la Recha et la Sefa, c'est pour cela qu'on ne pose pas la question. L'Omotvinan, Tiufta Mignon ne peut pas poser une question. Moi, j'ai une question de la Sefa. Maintenant, tu me dis que la Recha contredit la Sefa. C'est pas grave, je te pose la question quand même de la Sefa. Amarlé lui a répondu, oui. Tu ne peux pas poser de question. Pourquoi? Kevan de cacher Recha à Sefa, puisqu'il y a une contradiction interne dans la Braïta ou dans la Mishnah. Donc l'oïtmar bemidrasha, c'est qu'elle n'a pas été dite au Bet Midrash, les Chachamim ne se sont pas penchés sur cette braïta ou meshabeshtahi, et donc c'est une erreur, c'est une braïta qui n'est pas juste, on ne peut pas s'y fier, et donc on ne peut pas poser de question de la sefa. Et donc zil batar svara va d'après la logique, et la logique c'est que lorsqu'il y a un honnête de l'oshriach qu'un homme ne pouvait pas y penser, eh bien cet homme n'y a certainement pas pensé. Et donc dans sa condition de guet, il n'y avait pas pensé, c'est pour cela qu'on va dire que le guet n'est pas valable. Et pour revenir au cas de celui qui a vendu son champ avec garantie, c'est vrai qu'il a pris sur lui tout honnête, mais il ne pouvait pas imaginer un tel honnête que le fleuve traverse par l'ordre du roi son champ, le champ qu'il a vendu, et donc dans ce cas-là, il n'est pas obligé de le dédommager, puisque ça ne fait pas partie de son engagement. Rav Papa et Ravuna Berdri Abushua, l'Agma nous raconte que Rav Papa, Ravuna Berdri Abushua, Zavan Shum Sheme, ils ont acheté du sésame à Gida de Nahar Malka, sur la rive de ce fleuve appelé Nahar Malka. Donc il fallait maintenant transporter le sésame. À Gour Malché, ils ont loué les services de Malché, c'est-à-dire de bateaux, de mouillés, la Vurinhu pour faire passer le sésame. Kabilu Alayou, les vendeurs du sésame, ont pris sur eux Kol Unsa de Mityalid, tout ce qui pourrait arriver en chemin. Les sauf. Par la suite, donc lorsque le sésame était en chemin, Istachar Nahar Malka. Le Nahar Malka a été fermé, il y a eu un barrage qui a été fait, et donc les bateaux ne pouvaient plus avancer. Amrou Léou Agourou Khamre. Ils leur ont dit, c'est-à-dire Rav Papa et Ravuna ont dit à ceux qui ont vendu le sésame, bien vous allez maintenant
louer le service d'âne, d'hommes qui vont vous transporter à deux dames le sésame pour nous l'amener. Afkinu ni alan, et vous allez nous donner donc ces ânes pour transporter le sésame. Dea kabilt walaichu kolunsa dimitali, puisque vous avez pris sur vous tout cas de force majeure, tout ce qui pourrait arriver en chemin. Donc là, il y a eu un barrage sur le fleuve, c'est à vous de nous dédommager et de louer le service d'âne. À tous les kameh de Rava, lorsqu'ils sont présentés devant Rava, Amar Léou, donc ce sont, on va dire, les vendeurs du sésame qui sont présentés vers Rava, Amar Léou, et Rava s'est adressé à Rav Papa et à Ravuna et leur a dit Kakaer Chiyure, c'est-à-dire des oies blanches. Rachid nous explique, étant donné qu'ils étaient vieux, donc ils avaient une barbe blanche, il les a appelés des oies blanches, mais Shalche, Glimé, des Inché, vous êtes en train d'enlever les habits, de déshabiller les gens, d'enlever leurs habits, c'est-à-dire vous tranchez indigne comme selon vos intérêts, alors qu'en vérité, unsa de l'oshriahu, ça c'est un honnête qu'on ne pouvait pas imaginer, qui n'est pas habituel, et donc les vendeurs du sésame n'ont pas pris sur eux de vous dédommager dans un tel cas, donc c'est à vous de vous arranger, vous ne pouvez rien réclamer. Donc la Gemara ici nous a rapporté une petite soudia concernant un honnête d'Eloshriar, est-ce qu'on peut dire qu'un homme y a pensé ou pas, dans le cas de Gitin, dans le cas d'une vente et d'une garantie à la vente, une responsabilité qu'ils ont pris. Dans la Mishnah continue et nous allons nous pencher sur un autre sujet. Dans le cas que nous avons vu plus haut, un homme donne un guet à sa femme et lui dit « Voici ton guet, dès aujourd'hui si je meurs. » Quel est le din? Nous avons vu que si demain cet homme meurt, le guet sera valable rétroactivement dès aujourd'hui. Eh bien, entre-temps, après avoir donné le guet, on va interdire à cet homme-là de s'isoler avec sa femme. Et la bifnedim, sauf s'ils sont en présence de témoins, ils pourront s'isoler, vafilo alpi eved, même si ce n'est qu'un esclave, afilo alpi shifra, ou si ce n'est qu'une servante, ils pourront s'isoler. Chutz mi shifratam, à l'exception de la servante de cette femme, étant donné qu'elle est familière avec sa servante, elle ne risque pas d'être retenue par sa servante. Et donc Rachid nous explique quel est le problème. La crainte, c'est que peut-être le mari va avoir une relation avec sa femme et il va, nous verrons dans la Gemara une marloquette, ou bien il risque de faire cet acte, cette bia, dans un esprit de kiddushin, donc même s'il a donné un guet, et le guet sera valable lorsqu'il va mourir demain rétroactivement dès aujourd'hui, mais juste après avoir donné le guet, s'il s'isole avec sa femme, donc il y a des kiddushin nouveaux, et donc il faut un autre guet. Et même si on dit qu'on ne craint pas que cet homme a eu là une relation leshem kiddushin, malgré tout, puisque cette femme va être divorcée rétroactivement lorsqu'il va mourir, elle est considérée aujourd'hui comme une femme qui n'est pas mariée. Donc il ne peut pas s'isoler avec cette femme qui était, c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui sa femme, mais elle ne le sera plus lorsque demain il va mourir. Rétroactivement, elle ne le sera plus. Maï beotana yamim, quel est le statut qu'on donne à cette femme dans ces jours-là? Donc là, on dit que cette femme ne pourra pas s'isoler. Donc elle ne pourra pas s'isoler, sauf s'il y a des témoins. Pas n'importe quel témoin. Même s'il y a un esclave, une servante, c'est suffisant, mais pas la servante de cette femme, puisqu'elle ne va pas avoir honte d'avoir une relation avec son mari devant cette servante, étant donné que elle est suffisamment familière, elle avait l'habitude de se retrouver dans la maison. Donc quel est le statut de cette femme pendant ces jours-là, c'est-à-dire entre le moment où il lui a donné le guet et entre le moment où il va mourir? C'est vrai que lorsqu'il va mourir, elle sera divorcée rétroactivement, mais pendant cette période, quel est son statut? Rabbi Dormer, Keishetish, l'école de Rabbi Danoudi, c'est comme une femme mariée. Et donc si un autre homme, un étranger, a une relation avec cette femme, il a transgressé le digne de Eshetish, et Bemezid, Chaef Kachenek, Veshoge, Chaef Khatat, même si il va par la suite mourir, et donc on devrait dire que rétroactivement elle sera divorcée dès aujourd'hui. Donc comment se fait-il que si demain elle faute avec un homme, il y a un chilouv mita? Rachid nous explique, c'est que lorsqu'un homme dit si je meurs de cette maladie, son intention était juste de divorcer avant sa mort et pas depuis le moment où il lui a donné le guet. Donc nous verrons dans la Gemara exactement dans quel cas nous parlons, puisque Rachid nous rapporte déjà, mais nous laissons pour la Gemara où cet homme, au moment où il a donné le guet, a dit
voici ton guet ne sera valable que si je meurs, mais à partir d'un moment où je suis encore vivant, c'est-à-dire un moment avant sa mort. Donc d'après Rabbi Yehuda, on pense que c'est juste avant sa mort, et donc si avant elle a eu une relation avec un autre homme, elle est femme mariée, alors que d'après Rabbi Yossé, on pense que dès qu'il a donné le guet, c'est dès maintenant qu'elle sera divorcée, si demain il meurt, donc rétroactivement elle sera divorcée dès aujourd'hui. Donc Rabbi Yossé dit, Megourechet de la Megourechet, c'est un safek, est-ce qu'elle est divorcée ou pas, et donc il n'y a pas de korban khatat, mais un korban hacham taloui, comme nous le verrons. Donc Tanou Rabbanan Lagma va nous expliquer bien toute cette marloquette. Raoua Shenitiachada Imo. Donc un homme a donné à sa femme un guet, sous condition lorsqu'il va mourir, et on a vu cette femme s'isoler avec son mari, Ba'afela dans l'obscurité. Or, Sheyashna Imo Tachat Margilot Amita, où on a vu que cette femme a dormi avec son mari sous les pieds du lit. Eh bien, En Choshishim, on ne craint pas Shemanitasku Bedavar Acher qu'il se soit occupé à Tashmish, à des relations conjugales, mais malgré tout, Choshishim Mishum Znout, on craint qu'il y ait eu un Znout, c'est-à-dire qu'il y ait une relation hors mariage. La Gemara va nous expliquer. On ne craint pas le Tashmish, mais on craint le Znout. Qu'est-ce que cela veut dire? Ven Choshishim Mishum Kiddushin, mais on ne craint pas qu'il y ait une relation dans un esprit de Kiddushin, c'est-à-dire comme une fois s'il voulait renouveler le mariage. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Afroshishim Mishum Kiddushin, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dit non, on est Choshesh même à cause de Kiddushin. Et la Gemara nous explique tout de suite, Maïka Amar, qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que Tanakama vient nous dire? Puisqu'il nous dit, on n'est pas Choshesh qu'il y ait d'avoir acher tashmish, ensuite on craint le znout, mais on n'est pas Choshesh Kiddushin. Donc Amar Rav Nachman, Amar Abba Barafo, Achikama. Voici ce qu'on a voulu dire dans cette braïta. Raoua Shenivala. Si le mari a donné un guet à sa femme sous condition, comme dans le cas de la Mishnah, si je vais mourir, et on a vu que cet homme a eu une relation avec sa femme, eh bien là, Chosheshi Mishum Kiddushin, on craint qu'il ait fait une nouvelle procédure de Kiddushin comme un nouveau mariage, et donc cette femme a besoin d'un deuxième guet. Natan Laksafim, mais si après la bia il lui a donné de l'argent, la Chosheshi Mishum Znout, on craint que ce ne soit pas des Kiddushin, mais que ce soit un Znout. Pourquoi? Puisqu'il a donné de l'argent. Donc peut-être que cet argent d'Amrinan Betnana Natanla, c'est comme s'il l'a payé pour cette relation, pour cet acte, mais ce n'était pas un esprit d'un deuxième Kiddushin. Et on continue, V'en Shishi Mishum Kiddushin, donc on ne craint pas les Kiddushin. Donc si on a vu cet homme avoir une relation avec sa femme après lui avoir donné un guet, on craint qu'il y ait là des Kiddushin, et donc il faudra un deuxième guet. Mais si on a vu cet homme donner de l'argent à sa femme, c'est que cet homme a voulu payer cette relation et donc on ne craint pas les Kiddushin, on craint le Znout. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer Av Bezo Choshim Mishum Kiddushin. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda donc n'est pas d'accord et pense que même dans ce cas-là on craint qu'il y ait Kiddushin, c'est-à-dire même lorsqu'il a donné de l'argent, on craint qu'il y ait des Kiddushin et il faut un deuxième guet. Alors la Gemara nous dit, c'est ainsi qu'on explique leur marloquette entre Tanakama et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que lorsqu'on a vu qu'il y a eu une relation, on craint les Kiddushin, et que toute leur marloquette, c'est lorsqu'il a donné de l'argent, ou d'après Tanakama, on va dire, mais s'il lui a donné de l'argent, il l'a payé, c'est qu'en vérité, c'était juste un billet de znout, qu'il a ensuite payé comme on paye une prostituée, comme on paye une zona. Et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda dit non, là aussi il y a eu un esprit de Kiddushin. Keman Azla, alors nous dit la Gemara, comme qui va-t-on expliquer à Damar Rabba Bachana ce que Rabba Bachana a dit au nom de Rabbi Yochanan, que la marloquette, quelle marloquette? La marloquette que Rashi nous rapporte ici, plus loin dans le Perek HaZorek entre Beth Shammai et Beth Hillel, lorsqu'un homme divorce sa femme, et qu'ensuite il va passer la nuit dans la même auberge avec sa femme. D'après Beth Hillel, il faut un autre guet. D'après Beth Shammai, il n'est pas nécessaire d'un guet. Et Rabbi Yochanan nous dit que toute la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est seulement si on a vu une bia. Là, d'après Beth Hillel, il faut un guet. Avalora ou Ashinivala. Mais si on n'a pas vu d'Ivra Kol Ensrei Minoguet, d'après tout le monde, il n'est pas nécessaire d'apporter un deuxième guet, un guet chéni, puisqu'on ne craint pas qu'il y ait eu une bia. Donc Keman, c'est qu'il livrait à col, c'est comme tout le monde. C'est-à-dire, comme nous venons ici de l'expliquer, d'après Rav Nachman, nom de Rabba Baravoua, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est dans le cas où il a donné de l'argent. On a vu la Beïla, mais il a donné de l'argent. Mais lorsqu'on a vu la Beïla, tout le monde est d'accord qu'on craint les Kiddushin. Donc nous dit la Gemara, c'est comme qui? C'est aussi bien d'après Tanakama que d'après Rabbi Yosef, que eux pensent que lorsqu'on n'a pas vu la Bia, il n'est pas nécessaire d'un deuxième
kiddushin. Et lorsque on a vu la bia, là on craint des deuxièmes kiddushin, sauf s'il y a de l'argent qui a été donné. Donc cet enseignement que nous rapporte ici Rabbi Bachana, que l'on machloket, que donc dans le cas où il y a eu une bia d'après Beth Hillel, elle a besoin d'un guet, mais lorsqu'il n'y a pas eu de bia, on n'a pas vu, il n'est pas nécessaire de notre guet, là tout le monde est d'accord. Mais Matkifla Abaye n'est pas d'accord avec cette explication de la Braïta. Donc on était parti sur une Braïta. La première Braïta, donc juste après la Mishnah, où la Braïta est assez vague, puisque la Braïta a l'air de se contredire, c'est marqué, on l'a vu s'isoler. On ne craint pas qu'il y ait eu de tashmish, mais on craint le znout, mais on ne craint pas kiddushin. Donc si on ne craint pas de tashmish, il n'y a pas de crainte de znout. Donc là, Gemara a voulu donner une autre explication, a voulu dire que lorsqu'on a vu l'acte, là il faut un deuxième guet, on craint qu'il y ait des kiddushin. Mais lorsqu'ensuite il a donné de l'argent, là nous avons une marloquette entre Nakama et Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, est-ce qu'on craint les kiddushin ou pas? Alors Abaye dit, Matkifla Abaye midek safim katane. Abaye n'est pas d'accord avec cette explication de la Braïta, puisque dans la Braïta on ne parle pas d'argent. Donc comment peut-on expliquer que la marloquette entre Danakama et Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, c'est lorsqu'il a payé, puisque ce n'est pas marqué? Et là Abaye dit non, c'est ainsi qu'il faut expliquer. Rawa shenivala choshim mishum znut. Si on a vu cet homme et cette femme après avoir donné le guet, on les a vus s'isoler, ils ont une relation ensemble. Donc là, dans ce cas-là, lorsqu'on a vu la bia, Roshim Mishum Znout, on craint que ce soit du Znout. Ven Roshim Mishum Kiddushim, mais on ne craint pas les Kiddushim. Il n'y a pas eu un deuxième mariage, encore une fois, il a voulu des Kiddushim. On craint le Znout. Rashi expliquait plus haut que signifie on craint le Znout. Qu'est-ce qu'il y a à craindre le Znout? Ils ont transgressé. Si c'est la crainte par rapport qu'on va l'interdire à un Kohen, de toutes les manières, elle est interdite puisqu'elle est une Groucha, elle est divorcée. Et si c'est une fille Cohen qui veut manger de la terouma chez ses parents, on va dire non, là il y a une relation interdite donc elle ne pourra plus. Rachid nous rapporte l'agma dans Yvamot où elle pourra. S'il y a eu une relation hors mariage, elle n'a pas d'interdiction de manger de la terouma, c'est seulement lorsqu'il y a une relation interdite avec un homme qui lui est interdit. Donc ici la Gemara reprend et nous dit ainsi. Donc d'après Abaye, voici comment il faut lire. Si on a vu la bia, on craint le znout, on ne craint pas les kiddushin. C'est-à-dire, on considère que c'était une bia de znout, mais pas des kiddushin. Et Rabbi Yosef et Rabbi Domer, afroshishim mishum kiddushin. Rabbi Yosef et Rabbi Domer dit non. Là, on craint aussi les kiddushin, étant donné qu'il y a eu une bia. Donc, si c'est ainsi, nous dit l'agma, keman azla adamar Rabbi Bachana Rabbi Yochanan, comme qui on va expliquer ce que nous dit Rabbi Bachana Rabbi Yochanan, que la machloket de Shavua shenivala, aval l'ora shenivala devra connaître Schaim et Nuget shenik. Toute la machloket de Neshama et Bethilel, c'est lorsqu'on a vu. Mais lorsqu'on n'a pas vu de bia, il n'a pas besoin d'un deuxième guet. Donc Keman, c'est comme qui? C'est que Rabbi Yosef et Rabbi Yuda. Puisqu'effectivement, Rabbi Yosef et Rabbi Yuda nous dit que lorsqu'il y a eu une bia, on craint les kiddushin. Alors que, comme nous l'explique Tosfot, d'après Tanakama, puisque d'après Tanakama, même lorsque il y a eu une bia, on ne craint pas les kiddushin, on craint le znout. Donc d'après Tanakama, on ne peut pas dire que Beth Hillel pense que on craint un deuxième kiddushin. Sinon Tanakama ne va pas d'après Beth Hillel. Donc Tanakama va dire Beth Shammai et Beth Hillel n'étaient pas en machloket sur ce point-là. Mais donc lui, Rabbi aussi, peut penser comme cet enseignement de Rabbi Yochanan. Et comme nous rapporte Rashi, donc, et non pas comme celui qui explique leur machloket, même lorsqu'on ne les a pas vus. C'est seulement lorsque on les a vus, mais lorsqu'on n'a pas vu, on ne craint pas. Matkifla Rava, mais sur cette explication de Abaye, Rava n'est pas d'accord, puisque nous dit Rava imken mai af. Si c'est ainsi, si on parle dans la machloket, donc reprenons la Braïta, où ce qui est marqué, que là on va expliquer qu'on parle dans le cas où il y a eu une bia. On va dire que s'il n'y a pas eu de bia, on n'a pas vu la bia, on ne craint pas. Mais s'il y a eu une bia, on craint Mishum Znut. Et que Rabbi Yosef et Rabbi Yuda viennent nous dire non, on craint Kiddushin. Donc nous dit Rava, pourquoi Rabbi Yosef et Rabbi Yuda a dit Imken Mai Af? Pourquoi il a dit on craint même? Que signifie même les Kiddushin? Au contraire, ce n'est pas même les Kiddushin. C'est on est Choshesh les Kiddushin, d'après Tanakama où on est Choshesh Znut.
ce n'est pas nous dire Rashi qu'on est Choshesh Nout, c'est-à-dire on dit il n'y a pas eu de Kiddushin. Donc Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda qui vient lui vient dire non, on est Choshesh Kiddushin. Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda ne peut pas dire on est Choshesh aussi les Kiddushin. Et là, Marava, donc là Rava va terminer, il va dire voici comment il faut expliquer la marque Lachikama. Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda Omer, Af lo rawa shenivala choshim shom Kiddushin. C'est-à-dire que Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda va dire ainsi. Pas seulement dans le cas où on a vu la bia, on craint les kiddushin, mais même lorsqu'on n'a pas vu la bia, on craint les kiddushin. Et donc, il en ressort ici, d'après l'explication de Rava, que Tanakama et Rabbi Yossé sont en marloquette sur 2 points. Dans le cas où on a vu la bia, ou dans le cas où on n'a pas vu de bia. Ils se sont isolés, mais on n'a pas vu de bia. D'après Tanakama, dans les 2 cas, même lorsqu'on a vu la bia, on pense que c'est une bia de znout. Et d'après Rabbi Yossé, même lorsque on n'a pas vu la bia, on pensera que c'est des kiddushin, un mariage, puisqu'il y a eu ici ils se sont isolés un yichud. Alors la Gemara termine que Manazla Damar Bachanan c'est ainsi, d'après cette explication, comme qui va s'expliquer ce qu'a dit Rabbi Yochanan Machloket Shirwa Shenivala, que la Machloket c'est lorsqu'on a vu qu'il y a eu une bia, Valora ou Shenivala Divra Kol Natzcha Muneget, mais lorsqu'on n'a pas vu, d'après tout le monde, il n'est pas nécessaire d'apporter un get. Donc là, on voit qu'il y a une différence. Après Bet Shammai Bet Hillel, lorsqu'on a vu la bia ou on ne l'a pas vu, alors nous dit l'Agma Keman, c'est comme qui des Lokechat, c'est ni comme Tanakama ni comme Rabbi Yossi, puisque d'après Tanakama, dans les 2 cas, même lorsqu'on a vu, on ne craint pas des Kiddushim, on dit que c'est Znout, et d'après Rabbi Yossi, même lorsqu'on n'a pas vu, on craint les Kiddushim, et donc il faut un get. Et là, Rabbi Yochanan dit, lorsqu'on a vu, il faut un get, lorsqu'on n'a pas vu, il ne faut pas de get. Ça, c'est ni comme Tanakama, ni comme Rabbi Yossi, ni Rabbi Yehuda. Donc nous avons expliqué la Braïta, qui était difficile à comprendre. La Gemara nous a donné plusieurs explications, qui ont été refutées donc au fur et à mesure. La dernière explication qui restait, c'est celle de Rava, qui explique la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossé, dans le cas où un homme a donné un guet à sa femme, ensuite, donc sous condition, et ensuite il s'est isolé avec elle, qu'il y ait eu une bia qu'on ait vue, ou qu'on n'ait pas vu la bia, d'après Tanakama, on ne soupçonne pas une bia de Kiddushin. Ça c'est une bia de Znout, il n'est pas nécessaire de donner un autre get, alors que d'après Rabbi Sibirabida, il faut un autre get. Revenons à notre Mishnah, Maï beotan ayamim, Rabbi Yehuda omer keshetish kol devarea, Rabbi Yossi omer megureshet vena megureshet. Donc quel est le statut de cette femme dont le mari a donné un get dès aujourd'hui lorsqu'il va mourir? Il lui donne aujourd'hui, il dit, il ne sera valable que lorsqu'il va mourir. D'après Rabbi Yehuda, elle a le statut d'une femme mariée, puisque le mari n'est pas encore mort. D'après Rabbi Yossi, elle est dans un état de doute. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta ou bilvat yamut, mais à condition que cet homme meure, c'est-à-dire s'il ne meurt pas, donc il s'avère rétroactivement qu'elle n'était pas divorcée, si un homme a eu une relation avec elle, il est chayav khatat. Alors demande la Gemara, mais le chimaet avegita, va kaminan get lacharmita, ça voudrait dire que lorsqu'il meurt, donc le get est valable. Et Rashi nous explique que la question est aussi bien d'après Rabbi Yossi qu'il a considéré Shetish Safek, et même d'après Rabbi Yehuda qui dit que c'est Vadaï et Shetish, la question est mais le get c'est lorsqu'il va mourir. Puisqu'on voit que le get n'est pas rétroactivement un get. Donc si c'est un get lorsqu'il va mourir, avec get lacharmita, et le get c'est sûr n'est pas valable, Amar Rabba be'omer me'et shani ba'olam. Rabba nous dit, on parle dans le cas où cet homme a donné un get à sa femme aujourd'hui, il dit si je meurs, le get sera valable à partir d'un moment où je suis sur ce monde. C'est-à-dire un moment avant ma mort. Donc d'après Tanakama, c'est un moment avant sa mort. Et donc toute la période jusqu'à ce moment, elle est femme mariée, elle reste sa femme, alors que d'après Rabbi Yossi, on a un doute. On a un doute à partir du moment où il a donné le get, que peut-être c'est déjà le moment avant sa mort, peut-être qu'il va mourir dans quelque temps. Et donc c'est un get misafek. Et même si, en fin de compte, il meurt, eh bien, on dira le principe de En Brera, on ne pourra pas dire que rétroactivement, il s'avère qu'il n'était pas, que le get n'était pas valable à ce moment-là, puisqu'il n'est mort que beaucoup plus tard. Et donc, à chaque moment, c'est un Safek, Megureshet, Vena, Megureshet. Donc là, la Gemara nous a expliqué la marloquette entre Tanakama et, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Quel est le statut de cette femme? Maï be'otan yamim. Tanura Banan, la Gemara termine avec une braïta, Yamim shebenatay, les jours intermédiaires entre le moment où il a donné le guet, entre le moment où il va mourir. Ba'ala zakai b'metziata, le mari
c'est lui qui aura droit à l'objet trouvé de sa femme, puisqu'elle est considérée comme sa femme. Masi Yedea, le travail de la femme appartiendra au mari. Bafarat Nedaria, le mari pourra lui annuler les Nedarim, les vœux. Veyorsha, le mari héritera de ses biens si elle décède. Ou Metamela, si le mari est Kohen, il pourra se rendre impur pour sa femme. Klaloshel Davar et Kishto l'école Davar, la règle c'est qu'elle est considérée comme sa femme pour toute chose. Et là, Shenatzra et Menoget Sheni. Mais il n'est pas nécessaire de donner un autre guet, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, s'il meurt juste avant sa mort, le guet est valable d'Ivri Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, Rabbi Meir dit non, Beilata Tluya. C'est-à-dire, on va laisser la chose suspendue, nous dit Rashi, jusqu'au moment où il va mourir, ou jusqu'au moment où il va se lever de cette maladie. S'il meurt de cette maladie, donc celui qui aura une relation avec cette femme, est pas tour. Puisque on nous rappelle Rashi, d'après Rabbi Meir, lorsqu'on dit Me'et Shani Ba'olam, c'est-à-dire à partir du moment où on a donné le guet. Et donc cet homme-là a dit, voici mon guet, dès maintenant, à partir donc, du moment où je suis maintenant là, si je meurs. Donc lorsqu'il va mourir, ça veut rétroactivement qu'elle était divorcée au moment où il a donné le guet, et si elle avait une relation après avec un homme, un étranger, après avoir reçu ce guet, donc il n'y a pas de khatat, elle était divorcée, et s'il ne meurt pas, donc à ce moment-là, Abalea bechatat, celui qui a une relation avec elle, et khatat, elle est eshetish. C'est pour cela que la beila est safek, tout dépend. On va attendre est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il va se lever de cette maladie. Rabbi Yossé Omer, beilata safek. D'après Rabbi Yossé, la beila est en doute. Rashi nous dit, puisque d'après Rabbi Yossé, lorsque cet homme a dit Me'et Shani Ba'olam, on entend lorsqu'il va mourir, mais est-ce que c'est dès maintenant ou juste avant sa mort? Donc puisque nous avons ce doute, donc Rashi nous dit, elle est Megureshet, Ve'ena Megureshet. Donc si cet homme meurt, celui qui aura eu une relation avec cette femme doit apporter un Sham Taloui. S'il ne meurt pas, il apportera un Khatat. Mais s'il meurt, il apportera un Sham Taloui, puisque j'ai un doute à partir de quel moment il voulait la divorcer. Ça c'est pour Rabbi Yossé. Rachamim Orim Megureshet Vena Megureshet. D'après Rabbi Yossé, Rachamim, elle est Megureshet et pas Megureshet. Ou Bilvat Shiamut, ma condition qu'il meurt. C'est-à-dire quand il meurt, c'est là où on peut dire qu'elle était divorcée rétroactivement. Maïka ben Rabbi Meir et Rabbi Yossé, demande l'agma quelle est la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Meir la Beila est Tlouya, d'après Rabbi Yossé Beila Safek. Quelle différence c'est Taloui ou Safek? Amar Rabbi Yochanan Hacham Taloui ka benayou. La différence c'est ce qu'on doit apporter ce fameux Hacham Taloui lorsqu'on transgresse, on a un doute si on a transgressé ou pas. Les Rabbi Meir le Maïta Hacham Taloui, d'après Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir a dit Beila Tatlouya, on n'apporte pas de Hacham Taloui. Elle n'est pas tour. D'après Rabbi Yossé, on apporte un Hacham Taloui. La Gemara termine avec Chachamim, même Megureshet, non Megureshet, Chachamim, non Rabbi Yossé. Les femmes qui ont dit elle est divorcée, elle n'est pas divorcée. C'est comme Rabbi Yossé qui dit que c'est un Safek. La Gemara répond, il y a une différence sur le point de Rabzira, d'Amar Rabzira, Maraba Barimi, Amar Shmuel, Kol Makom, Shamu Chachamim, Megureshet, Megureshet, Ba'ala Chaïb, Mizonoter. La différence, c'est que lorsqu'on dit Megureshet, Vena Megureshet, le mari doit la nourrir. Et donc, voici la marloquette. Nous dit Rachid, non pas qu'ils sont en marloquette sur le point de Rabbi Zira, tout le monde est d'accord avec Rabbi Zira. Seulement Rabbi Yossé ne l'appelle pas Megureshet Vena Megureshet parce que Rabbi Yossé pense qu'elle ne doit pas recevoir de mésonotes. Bien que Rabbi Yossé nous a enseigné dans la Mishnah Megureshet Vena Megureshet, soulève Rachid, Rachid nous dit c'est une marloquette entre deux Tanaïm d'après Rabbi Yossé. Qu'est-ce que pense Rabbi Yossé? Mais en tout cas ici Rabbi Yossé pense dans la Braïta que c'est un Safek et non pas Tlouya. Donc puisque c'est un Safek, donc comme nous dit la Gemara, ce n'est pas Megureshet, mais Megureshet et le mari ne doit pas la nourrir. Donc nous avons terminé ici cette Sugia pour définir quel est le statut de cette femme entre-temps. C'est une Gemara qui n'est pas assez facile puisque nous voyons un cas assez particulier où le mari a donné un guet à sa femme en lui disant dès aujourd'hui si je meurs. Donc dès aujourd'hui si je meurs, il ne pourra pas s'isoler avec elle. Nous avons vu quel est le din s'il laisser s'isoler, si on a vu qu'il y a une bia ou si on n'a pas vu la bia. Dans Mahib Otanayamim, en fin de compte, la Gemara a expliqué qu'on ne parlait pas vraiment du cas
où il a dit Mehayom dès aujourd'hui si je meurs, mais il a dit si je meurs, le guet sera valable un moment lorsque je suis encore vivant. Et là nous avons aussi une marloquette, est-ce que cela signifie juste un moment avant sa mort, ou dès le moment où il a donné le guet. Voilà, nous arrêtons ici à la Mishnah, on prendra avec une nouvelle sugya des conditions dans un guet. Nous poursuivons avec Morot Halacha Dafain Gimel concernant la tfila de Tashlumim. C'est-à-dire un homme qui s'est trompé, qui par un cas de force majeure n'a pas prié une des tfilotes, le temps limite de la tfila est passé, mais les Chachamim ont institué qu'il peut rattraper cette tfila dans la prochaine tfila. C'est-à-dire que à la prochaine tfila, il priera 2 fois le Shmoneh Esrei. Donc, par exemple, un homme qui n'a pas prié Shacharit à Mincha, il priera 2 fois le Shmoneh Esrei. Cette tfila de Tashlumim, le remplacement, a été instituée que pour celui qui n'a pas prié par erreur ou par cas de force majeure. Mais si un homme volontairement n'a pas prié une tfila, il n'a pas de Tashlumim, il ne pourra pas reprendre cette tfila. Un malade qui ne pouvait pas prier parce qu'il était malade, même un homme qui était ivre au moment de la tfila, sont considérés comme honnêtes des cas de force majeure et ils pourront ensuite prier 2 fois pour rattraper la tfila manquante. C'est celui qui a oublié de prier une tfila. Et le temps limite est passé. De même, celui qui pensait avoir déjà prié, et ensuite il se souvient qu'il n'a pas prié. Un homme peut penser à l'habitude de prier Mincha à une heure précise. Ce jour-là, il n'a pas prié Mincha. Il était sûr qu'il avait prié Mincha. Il se retrouve à Arvit et dit mais je n'ai pas prié Mincha. Ça c'est aussi un cas de Shogeg et il pourra prier 2 fois la tfila suivante. De même, celui qui s'est trompé dans cette tfila, comme par exemple à Rosh Chodesh, ou la tfila de Shacharit, il a oublié de dire Yalev Yavo, mais il ne se aperçu, bien de son erreur, que une fois le temps limite de la tfila passé, il est aussi Shogeg, et il pourra rattraper la tfila de Shacharit à la tfila de Mincha et prier 2 fois Mincha.